reconstruction. Dieu avait prévu leur rétablissement. Même si, dans leur cœur, dans leur pensée, ils se considéraient déjà comme perdus. Ils ne savaient plus qu'il allait y avoir une opportunité par laquelle le peuple pouvait revivre. C'est pour cela que nous allons lire ce passage. La main de l'Éternel fut sur moi. C'est Ézéchiel qui parlait. À l'époque, non seulement il était prophète, mais il était aussi prêtre. Et il dit, la main de l'Éternel fut sur lui. La main de l'Éternel. Quand la main de l'Éternel fut sur toi, se dépose sur toi, la main de Dieu sur toi, cette main te conduit dans des choses que l'homme ne peut comprendre. Et il dit, la main de l'Éternel fut sur moi. Et l'Éternel me transporta en esprit. Alléluia. Et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. L'Éternel me transporta en esprit. Et l'Éternel le déposa dans une vallée. Une grande vallée remplie d'ossements desséchés. Alléluia. Remplie d'ossements desséchés. Ça ressemblait à un champ de bataille dans lequel il y a eu des morts, des morts, des morts, des morts. On n'a pas pu les enlever, ces morts. On n'a pas pu enlever leur corps, mais tout leur corps gisait là. Et ils étaient devenus des ossements desséchés. Il y a eu le vent, il y a eu la pluie, il y a eu le soleil, et les ossements desséchés sont restés là. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Il me fait passer auprès d'eux, tout autour. L'Éternel me fait passer autour de ces ossements desséchés. Et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée et ils étaient complètement secs. Complètement secs. Ils étaient nombreux, mais complètement secs. Complètement secs, sans vie, sans rien, complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Alléluia. Amen. C'est l'Éternel qui nous pose la question. Fils de l'homme, ce que tu vois, ces eaux, pourront-ils revivre? Bien-aimé, c'est une question capitale. Une question qui dépasse les capacités de ce prophète. Il était prophète, c'est-à-dire porte-parole de Dieu. Il va donner au peuple ce qu'il a entendu de la part de Dieu. Mais quand l'Éternel lui pose la question, il était incapable de donner la réponse aussitôt. Il dit, Seigneur l'Éternel, tu le sais. Parce que lui-même, il ne le sait pas. Il y a des choses qui dépassent notre capacité, qui dépassent notre pouvoir, qui dépassent notre intelligence, qui dépassent notre sagesse, que seul Dieu est capable de répondre. Parce qu'il est Dieu. Amen. Parce qu'il est au-dessus de tout. Parce qu'il connaît tout. Amen. Parce qu'il comprend tout. Amen. Parce qu'il est le Tout-Puissant. Ézéchiel dit, il n'y a que toi, Éternel, qui le sais. Amen. Si ces eaux peuvent revivre, il n'y a que toi qui le sais. Alléluia. Amen. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs
Je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Alléluia. Vous voyez, bien aimé, prophétise sur ces eaux et dis-leur. Tu ne diras pas ce qui vient de toi, mais tu diras ce qui vient de Dieu. La parole que Dieu mettra dans ta bouche pour le dire, afin que ces eaux puissent revivre. Alléluia. Amen. Le dimanche dernier, dans la prédication, nous avons entendu le Seigneur Jésus dire, je leur ai donné ta parole. Je leur ai donné ta parole. Ça veut dire que Dieu nous a donné sa parole. Tu l'as, cette parole. Il te l'a donnée. Cette parole est en toi. C'est la parole de la vérité. La parole de la délivrance. La parole de la guérison. La parole de la liberté. La parole de l'élévation. La parole de grâce. La parole de bénédiction. La parole de délivrance. Il te l'a donnée. Nous l'avons reçue. Et maintenant Dieu dit, prophétise, prophétise. Quand l'Éternel dit à Élisée, prophétise sur ces ossements desséchés. Et dis-leur, dis-leur, dis-leur. Alors, qu'est-ce qui s'est passé quand Élisée a commencé à prophétiser? Alléluia. Amen. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Et Élisée dit ceci, verset 7. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement. Et les eaux se rapprochèrent les uns des autres. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pendant qu'il prophétisait, il y eut un bruit. Les eaux se rapprochaient les uns des autres. Un mouvement. Alléluia. Amen. Un mouvement. Écoutez bien, bien-aimés. Il y eut un bruit. Le bruit de ces eaux qui commençaient à bouger, à se rapprocher les uns des autres. Un mouvement. Les eaux se reliaient les uns les autres dans un bruit. Et pendant ce temps, les secondes passaient. Alléluia. Amen. Peut-être les minutes passaient. Mais c'était dans le temps de Dieu. Le temps de Dieu. Le temps que Dieu utilise pour opérer ses miracles. Ce temps, Ézéchiel le voyait. Pendant que les eaux bougeaient. Pendant que les eaux se reliaient. Pendant que les nerfs se mettaient en place. Pendant que la chair se mettait en place. Pendant que la peau se mettait en place. Ézéchiel voyait tout cela. Il comprenait. Parce que Dieu lui a dit, cela arrivera afin que mon nom soit glorifié. Amen. Alléluia. Amen. Je regardais et voici, il avait des nerfs. Vous voyez, dans ce bruit, dans ces mouvements, Élisée regardait. Il y avait des nerfs, la chair crue et la peau découverte par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Alléluia. Amen. Il y avait les nerfs, la chair, mais il manquait quelque chose. Il n'y avait point en eux d'esprit. Cela s'est passé en deux phases. La première phase, c'est la reconstitution du corps de ces os. Et la deuxième phase,
c'est l'Esprit qui intervient. Alléluia. Amen. Alors, verset 9, il est écrit, il me dit, prophétise. Ézéchiel a prophétisé 2 fois. La première, pour que ces eaux se reconstruisent et deviennent de chair, et la deuxième, pour que l'esprit entre en eux. Vous vous souvenez, bien-aimés, quand Dieu a créé l'homme, il a fait quoi? Il a pris de la poussière, il a créé l'homme. Et la parole de Dieu dit que Dieu a insufflé en l'homme son souffle, afin que l'homme devienne une âme vivante. Amen. Amen. Dieu a mis en l'homme ce qui est en lui, une part de lui dans l'homme, pour que l'homme puisse vivre. Et Ézéchiel dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dit à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, esprit, viens des 4 vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Viens des 4 vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Viens des 4 vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'esprit entra en eux et ils reprirent vie. Amen. Amen. Et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Alléluia. Ils étaient une armée nombreuse, très nombreuse. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, écoutez bien cette partie, bien-aimée. Nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Ce qui sort de la bouche de la maison d'Israël, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Quelqu'un a compris ce que ça veut dire, bien-aimé? La parole négative qui sort de la bouche des enfants d'Israël. Nos os sont desséchés. Ils reconnaissent leur état d'âme, leur état d'être. Ils reconnaissent leur vie et ils disent, nous n'avons plus d'espérance et nous sommes perdus. Mais pourtant, ils servent un Dieu qui est vivant. Amen. Alléluia. Amen. S'ils le disent, c'est parce qu'à l'époque, ils s'étaient détournés de ce Dieu qui est vivant. Ils s'étaient détournés de ce Dieu qui est capable de faire toutes choses. Et Dieu s'est éloigné d'eux. Dieu s'est éloigné. Et quand Dieu s'éloigne de toi, tu te sens complètement perdu. Tu n'as plus de boussole parce que Dieu est notre boussole. Tu te sens complètement perdu. Tu n'as plus de protection parce que Dieu est notre protection. Quand tu t'éloignes de Dieu, tu n'as plus de repère parce que Dieu est ton repère. Quand tu t'éloignes de Dieu, tu n'as plus de paix parce que Dieu est la source de ta paix. Amen. Il est la source de ta joie. Amen. Il est la source de ta victoire. Ne nous éloignons pas de Dieu. C'est pourquoi, bien-aimés, quand le peuple dit, nos eaux sont desséchées, et c'est vrai, nous n'avons plus d'espérance, c'est vrai, nous sommes perdus, c'est vrai pour eux, pour les hommes, mais pour Dieu, il y a un dernier mot. Amen. Alléluia. Amen. Il y a un dernier mot que Dieu a réservé pour eux. Dieu dit, je vais les reconstruire, les rétablir, les restaurer. Amen. Alors, bien-aimés, ce matin,
Pense à ta situation, à ta vie, à ta maison, à tes projets. Pense à ta vie spirituelle. Pense à quelqu'un. Si tu penses que quelque part il y a des ossements desséchés qui ont besoin de revivre, il est temps de prophétiser sur ces ossements desséchés. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On va demander au Seigneur de faire en sorte que ce qui est sec dans ma vie puisse revivre. Ce qui a été enterré soit déterré. Ce qui a été arraché soit sémé, ressémé. Si tu es comblé de dettes, alors prophétise, dis Seigneur, je veux que tu effaces toutes ces dettes. Si toutes les portes sont fermées pour toi, prophétise, dis Seigneur, que ces portes s'ouvrent devant moi. Amen. Alléluia. Amen. Si tes greniers sont vides, prophétise et dis Seigneur, je veux que mes greniers soient comblés, soient remplis. Tel est ce que tu dois faire ce matin. Amen. Amen. Dieu dit à Ézéchiel que cela arrive afin que le peuple sache que je suis l'Éternel. Amen. Tout pour la gloire de Dieu. Amen. Tout pour la gloire de Dieu. Que les gens sachent qu'il est l'Éternel, celui qui vit éternellement, qui n'a pas changé. Qu'il est celui qui est capable de transformer les situations, les circonstances. Qu'il est celui qui est capable de relever celui qui est tombé. On dit il est tombé, oui, il ne va plus se relever. Oh, c'est fini pour lui. Dieu dit, je n'ai pas encore le dernier mot. Amen. Je vais le relever. Amen. Alléluia. Amen. On dit, devant lui, il n'y a que des gouffres. Il ne va pas s'en sortir. Mais Dieu mettra un chemin dans le désert afin qu'il puisse s'en sortir. Amen. Amen. Je mettrai un chemin dans le désert. Bien-aimés, mettons-nous debout. Alléluia. Mettons-nous debout. Mettons-nous debout. Ferme tes yeux et regarde dans ton cœur. Que Dieu puisse ouvrir les yeux de ton cœur et te permettre de contempler l'avenir, de voir sa main qui interviendra sur toi et qui te permettra de vivre encore. Que Dieu puisse délier ta langue et te permettre ce matin de prophétiser sur ta vie, de prophétiser sur ta maison, de prophétiser sur tes enfants, de prophétiser sur ta vie spirituelle, de prophétiser sur l'Église. Utilise la parole de Dieu, la parole de la connaissance, la parole de la puissance, la parole créatrice, la parole révélatrice, la parole qui impacte. Prions, bien-aimés. Prions. Alléluia. Prie. Prie de tout ton cœur. Et prophétise sur ta vie. Alléluia.
Seigneur, merci. Seigneur, merci. La maladie ne sera plus, Seigneur, dans la vie de tes enfants. Mais elle sera anéantie au nom de Jésus. L'élévation sera le lot que tu as réservé à ceux qui t'aiment et qui te servent. Ils seront la tête et non la queue. Ils seront en haut et non en bas. Oh Père, merci. Aucune flèche enflammée du malin n'atteindra tes enfants, Père. La toute première bénédiction que tu as prononcée sur Adam et Ève sera le lot de ceux qui en ont besoin. Soyez féconds. Multipliez-vous, Seigneur. Telle est cette bénédiction qui accompagnera, Seigneur, tes enfants ce matin. Alléluia. Yahweh, Papa, donne, Seigneur, Yahweh, que ça soit, Seigneur, dans le domaine spirituel, Seigneur. Que ça soit, Seigneur, Yahweh, dans le domaine, Seigneur, familial. Aucun obstacle ne pourra plus se dresser devant ceux qui t'appartiennent. Dans le domaine, Seigneur, moral, oh, Papa. Parce que tu leur donneras la force, Père, de briser les obstacles et de déplacer les montagnes dans le précieux nom de Jésus. Alléluia. Le cœur des enfants se tourneront vers leurs parents. Et le cœur des parents se tourneront vers leurs enfants, Père. Gloire à ton nom, Père. Ton Église vivra dans la plénitude du Saint-Esprit. Dans la plénitude du Saint-Esprit. L'esprit de prière, l'esprit de prophétie, l'esprit de discernement, l'esprit de connaissance, l'esprit de force, l'esprit de prédication. Seigneur, sera le lot que tu accorderas à tes enfants, à ceux que tu as mis à part pour te servir. Alléluia. Toutes les situations qui sont bloquées pour tes enfants, Seigneur, seront débloquées au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Tu es ce Dieu en qui il y a toutes sortes de solutions. Quand nous levons le regard vers toi, Seigneur, nous n'avons plus rien à craindre. Parce que tu nous dis, ne crains rien, car je suis avec toi. Je suis ton Dieu. Je ne t'abandonnerai point, je ne te laisserai point. Seigneur, telle est la parole que tu as donnée à tes enfants. Alléluia. Seigneur, merci. C'est coulé en abondance, oh Père. Merci pour la situation, Seigneur, de chacun, de chacune. Oh Père de Que les liens de l'occultisme Papa, viens, Seigneur, qui est sur le certains de tes enfants soient détruits au nom de Jésus. Père de gloire. Que les liens de fétichisme soient anéantis au nom de Jésus. Débloquer tout ce qui est fermé, tout ce qui est sanctifie tes enfants attaché avec le sang précieux. Sanctifie-les avec le sang de la victoire. Sanctifie-les avec le sang du rachat. les liens, Seigneur. Oh Seigneur, merci. Familiaux, Seigneur. Merci à toi. Tous les liens, Seigneur. Seigneur, merci. Les ténèbres, Seigneur, nous tirent vers vous. Nous verrons chaque soir. Seigneur de gloire. Et nous témoignerons Ce qui
nous lire, Seigneur, Tu es dans le merveilleux. monde des ténèbres, Nous Seigneur. témoignerons combien tu es Laissez glorieux. nous libérer par le nom Nous puissant témoignerons de combien Jésus-Christ. tu es Par le majestueux. nom de Jésus. Dieu en nous, Dieu au Par milieu le de nom nous. puissant de Jésus. Dieu est capable de toutes choses. Dieu qui ouvre les portes. Dieu de miracles. Dieu de prodiges. Dieu merveilleux. Seigneur, merci pour ce que tu fais. Pour ce que tu feras. Encore et encore. Dans le précieux nom de Jésus. Notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Que Dieu vous bénisse. Amen.